Bonsoir, monsieur Eric Kaiser. Bonsoir, Bienvenue en Tunisie. merci beaucoup. C'est un honneur pour nous de vous trouver ici, de vous interviewer pour Jet Set Magazine. Nous, on s'était vus il y a 10 ans dans ce premier Eric Kaiser qui est ouvert ici. Vous vous À la rappelez? Marsa, j'ai À la passé d'ailleurs ce matin, j'ai tous ces souvenirs, ces beaux souvenirs de la Tunisie que j'adore. Aujourd'hui, on est là pour inaugurer le plus grand espace au monde de Eric Kaiser qui se trouve à Tunis, au lac, avec une vue formidable qui est derrière vous sur la baie du lac et sur la Goulette. Qu'avez-vous ressenti en découvrant ce plus grand Eric Kaiser du monde, justement? Honnêtement, je n'ai pas été impressionné par la taille au démarrage parce qu'il faut le temps, vous savez, quand c'est des grands espaces, de faire le tour. Mais j'ai été impressionné par la vue. Le matin, je suis arrivé, le soleil se levait et j'ai fait le coucher du soleil aussi. J'ai vu ce lac, j'ai vu ces montagnes, j'ai vu ce pont. Enfin, c'est magnifique. Et en vrai, je crois qu'un espace comme ça magnifie un concept. Donc maintenant, j'ai pris le temps de faire le tour et je trouve que c'est extraordinaire. Ah bah, on est content, nous aussi, de l'avoir, le plus grand. Alors, ce lieu est bien plus qu'une boulangerie. Comment imaginez-vous au quotidien? C'est un espace où il y a plein de choses à faire. Je crois que ça représente vraiment l'espace de ce que j'aime et ce que j'aime voir et ce que j'aime faire, c'est-à-dire des gens qui toute la journée viennent dans ce magasin pour prendre leur café, pour prendre leur croissant, pour faire leur petit déjeuner, pour faire leur déjeuner, faire leur goûter. En vrai, on remplit tous les espaces de chaque instant jusqu'au dîner le soir. Ah ben, c'est sublime pour les gens. On est comme à la maison, en vrai. En plus, comme les gens sont sympathiques, les produits sont beaux, la cuisine est magnifique, ben, on est heureux. Et je crois que c'est ça qui me plaît dans ce métier, donner du bonheur aux gens. Donc on en fait la synthèse, on en fait la syntaxe, on va dire. Ouais, on se rapproche de la perfection. Alors, après avoir voyagé partout pour partager votre passion, qu'est-ce qui vous touche particulièrement avec votre venue en Tunisie? Non, en vrai, ce qui me touche particulièrement, c'est vrai que j'ai eu la chance de découvrir beaucoup de pays du monde, de rencontrer des milliers de gens, des gens extraordinaires. Mais je pense qu'ici, les gens, ils ont une chaleur, ils ont une gentillesse, ils ont le goût pour les bonnes choses. Et je crois que ça, c'est agréable parce qu'ils comprennent. Vous voyez, vous leur faites un produit, il y a des gens qui sont lassés dans certains pays où ils goûtent pas. Ici, ils ont envie de découvrir, ils ont envie de manger, ils ont envie. On sent des pays qui ont envie de vivre. Et ça, c'est agréable. Bah, c'est super. L'artisanat et la tradition sont le cœur de votre métier. Comment ces valeurs se retrouvent-elles ici? Les valeurs, je crois que c'est ce qu'on peut transmettre. Alors moi, je transmets à une personne, qui retransmet à 2 personnes, qui retransmettent à 4 personnes. Et en vrai, je crois qu'ici, ça a bien fonctionné puisque j'ai retrouvé des chefs que j'avais eu la chance et le bonheur de former en France, à Paris, et qui maintenant sont ici, qui eux-mêmes ont transmis à une nouvelle génération. Et je crois que c'est ça les valeurs, c'est transmettre un métier, transmettre une passion, donner de l'amour et que les gens soient heureux de faire leur travail. Ouais, l'amour, hein? L'amour. L'amour, l'amour. Quels produits emblématiques les Tunisiens pourront-ils déguster ici? Y a-t-il une spécialité dont vous êtes particulièrement fier? Bien sûr que tous nos produits habituels, la baguette, le croissant, le pain au chocolat, le pain au raisin, les bons sandwichs au thon, à la tomate, à la mozzarella, tout ça, c'est des produits qu'on va retrouver ici. Et on a également adapté avec le chef pâtissier local des produits. Par exemple, on a fait le gâteau russe, mais tout à la pistache, vous voyez, du biscuit, la crème au beurre, et quelque chose d'assez aérien. Et c'est beau. On a fait un gâteau aux amandes, 100% amandes à l'intérieur. C'est juste extraordinaire. On travaille les fruits secs, on travaille les fruits de saison. On travaille les odeurs, les arômes que les gens aiment. Et je trouve ça bien. Par exemple, ça va être le ramadan. On a déjà travaillé sur une gamme de gâteaux qui vont correspondre à ce que les gens voudraient manger. Après la Voilà. rupture du jeûne. Donc, Rupture de jeûne. des petits gâteaux, des petites mignardises. C'est ça. D'accord. Avec les goûts qu'ils ont envie d'avoir. La fabrication du pain est une question de passion et de transmission. Quel est votre premier souvenir marquant avec la boulangerie? La boulangerie, c'est que quand j'allais dans la boulangerie qu'avaient mes parents, puisqu'ils ont vendu leur boulangerie quand j'étais jeune, mais petit, j'y allais. Et je me souviens toujours de ces odeurs de tarte aux pommes et la pomme le jus coulait dans le four du boulanger de mon père. Et on sentait cette odeur de caramélisation qui se faisait. Et je trouvais ça incroyable. J'ai d'ailleurs une expérience assez surprenante là-dessus. Un jour, j'étais en Russie, on venait d'ouvrir des magasins à Moscou. Et il y a un jeune homme qui vient, je crois qu'il venait de Vladivostok, et il venait en formation chez nous pour devenir boulanger. Il va avoir 17-18 ans. Je lui ai fait goûter un pain au sarrasin. Il m'a dit, waouh, je sais pas ce qu'il y a dedans, mais ça me rappelle les crêpes que faisait sa grand-mère au sarrasin à Vladivostok. Ça veut dire que, en vrai, les goûts, ça reste, vous voyez, dans le cerveau et on les ressort à des moments. Oui, les souvenirs sensoriels, en fait. Voilà. Ouais. Et ça. L'odeur du pain chaud, justement, et des viennoiseries se fait immédiatement sentir ici, quand on entre. Une senteur, une saveur vous rappelle-t-elle vos débuts?
quand vous étiez petit, justement, on en parlait là. Bah, je crois que les odeurs des croissants, oui, c'est un goût vraiment particulier quand ils cuisent à 4 heures ou 5 heures du matin dans le four. Tu as envie de prendre le pain au chocolat ou le croissant très chaud et de te le mettre entier dans la bouche. Je crois que ça me rappelle toujours ça à chaque fois que je passe. Mais j'ai pas dit que je vais manger toujours, hein. D'accord. Et quelle est votre viennoiserie préférée? J'aime bien de temps en temps un bon pain au chocolat ou un bon pain au raisin ou un chaussé aux pommes. On reste Avec sur une le plateau. compote maison, c'est extraordinaire. Après tant d'ouverture à travers le monde, comment vivez-vous l'inauguration de ce lieu exceptionnel? Bah, j'étais content déjà de revoir des gens que j'ai rencontrés il y a 10 ans. Oui, c'est juste extraordinaire et que les gens aient gardé des photos, alors qu'à l'époque, on ne gardait pas autant les photos. Ils viennent vous les montrer et puis de retrouver des gens qui ont travaillé avec nous depuis très longtemps. Et puis, je crois, il y a de l'émotion dans la salle ce soir quand on a présenté ce magasin aux gens et aussi notre façon de concevoir la vie dans la boulangerie. Donc, moi, je trouve ça beau. Ce lieu reflète votre savoir-faire et votre vision de la boulangerie moderne. Que souhaitiez-vous que les visiteurs ressentent en venant ici? En vrai, je veux qu'il ressemble que la boulangerie, c'est un métier ancestral, très ancien, millénaire. Donc on a réussi à lui faire passer les siècles, mais on a toujours envie de manger un très beau pain, quelque chose de bon et quelque chose de bien fait. Et il faut rappeler à tous les gens que nous, on fait notre travail, notre pain à travers du levain naturel. On utilise du levain naturel. Donc on a repris les recettes du passé. Donc on n'a pas perdu le fil. Vous voyez, il y a des métiers où on perd le fil, nous, on l'a jamais perdu. La qualité des ingrédients, la qualité de la fermentation et l'amour qu'on peut mettre pour faire du bon pain. Et vous êtes de père en fils boulanger, c'est ça? Et vous allez passer ça à vos fils ou En tout cas, je vais le passer à beaucoup de gens. Mon Ça, fils, c'est des sûr. fils, s'ils ont envie, ou d'autres, mais en tout cas, des gens qui ont envie de bien faire. Monsieur Fels Mofti, on va parler de lui, hein, est à l'origine de cette magnifique réalisation en Tunisie. Que pouvez-vous dire sur le travail et son engagement pour représenter votre magasin aussi bien votre magasin? Je crois qu'il n'a pas eu peur. Votre enseigne plus. Oui, il s'est engagé, hein, puisqu'il a pris un espace qui est très grand, qui est extraordinaire. Et c'est sûr que ces espaces grands, il faut les remplir. Il n'a pas eu peur, il est allé, il va au contact, hein, comme on dit toujours. Hein, donc, il fait les choses, il les fait bien, il a mis les moyens, il a embauché des gens, il a fait de la formation. Je crois que c'est tout en son honneur. Un homme d'engagement, un homme qui a envie de faire des réalisations qui sont belles. Moi, je trouve ça admirable. Ça vous rappelle un peu aussi vos débuts Bien sûr. Mes débuts, même maintenant, toujours les mêmes choses, parce qu'on se pose toujours les mêmes questions quand on prend un emplacement. Un mot pour remercier tous ceux qui sont venus ou tous ceux qui ont rendu ce projet possible? Bah, moi, je vous dis, dans l'émotion qu'ont les gens à nous parler, là, toute la soirée, ou quand ils posent leurs questions, je trouve qu'ils n'ont pas perdu le fil, vous voyez. Ils aiment le bon pain, ils aiment les beaux gâteaux, ils aiment les choses bien faites, ils aiment que les gens mettent de l'amour dans la production, dans ce qu'ils font. Et moi, je trouve ça très beau et je les en remercie de s'être déplacés en nombre. Merci beaucoup. Un message pour les Tunisiens qui découvriront cet endroit et vos créations. En vrai, on dit qu'un corps sain donne un esprit sain. Je voudrais que les Tunisiens, qui ne connaissent pas, bien sûr, ils prennent le temps de goûter, de sentir. Vous voyez, quand on prend une baguette, on la coupe en deux, on appuie dessus, on a tous les arômes qui remontent. C'est plus de 200 arômes différents dans une baguette. Je veux qu'ils découvrent tout ça pour avoir du plaisir. Merci beaucoup, c'était un vrai plaisir. Merci. On espère vous revoir très bientôt et très souvent en Tunisie. Mais voilà, et on reste toujours le plus grand espace. Voilà, Et j'espère que... on va garder ça. Voilà. Merci beaucoup. Merci encore. Merci.